Bonjour, la chaîne YouTube KTO vient de publier une vidéo sur l'orthodoxie et les relations entre les mondes catholiques romains et orthodoxes. Cette vidéo se fait surtout le relais de cette vision très commune dans les milieux œcuménistes. L'Église a un poumon occidental, donc sous-entendu le catholicisme romain, et un poumon oriental, sous-entendu l'orthodoxie, et cette division qui dure depuis 1054 n'a que trop duré. Il faut se réunir, discuter des points de discorde et enfin obéir à ce commandement du Christ, soyez un, que nous, chrétiens, violerions depuis près de 1000 ans maintenant. Cette vidéo a également l'intérêt inestimable pour nous de donner la parole à cette fausse orthodoxie, ce qui nous permet de la réfuter. Plaise à Dieu que cela ouvre les yeux de quelques orthodoxes pour qu'ils cessent de perdre leur temps dans les fausses paroisses en communion avec des faux évêques. Plaise à Dieu également que cela ouvre les yeux de quelques catholiques romains qui voudront ensuite rejoindre la vraie Église du Christ sur terre. Comme d'habitude, dans nos vidéos de réfutation, nous allons laisser un passage de la vidéo d'origine, puis apporter la réponse qui nous semble appropriée. On essaie ici de nous faire croire qu'il n'y avait pas de vraie raison théologique profonde. On met souvent en avant les caractères très affirmés du cardinal Humbert, côté romain, et du patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire. Mais si vraiment le schisme de 1054 avait été un micro-événement sur une dispute d'ego entre deux forts caractères, le schisme n'aurait pas duré. Les autres autorités, aussi bien latines que grecques, auraient tout de suite agi pour réunir ce qui avait été injustement rompu. La petite musique du reportage est ici « L'union est possible parce que les causes de la désunion ne sont pas si graves ». Alors passons-les en revue. Elles sont principalement au nombre de deux à cette époque. La position d'autorité du patriarche de Rome à l'intérieur de l'Église et de son fonctionnement interne, et un problème théologique appelé filioque, qui sera davantage évoqué plus tard dans le reportage et que nous réfuterons donc plus précisément à ce moment-là. Ces deux choses ne sont pas une mince affaire, messieurs de KTO. Le fait qu'un évêque, fût-il évêque de Rome, s'imagine, en opposition avec des dizaines de canons de l'Église, pouvoir intervenir dans un autre diocèse que le sien n'est pas une mince affaire. Le fait que ce même évêque se croit autorisé, encore une fois au mépris du droit canon, à modifier le symbole de foi de Nicée-Constantinople n'est pas une mince affaire. Il y a ici une nonchalance catholique romaine qui fait un peu peine à voir. Il ne s'agit pas de différences politiques, mais bien de problèmes de foi très profonds et très graves. L'intervenant ici est Michel Stavrou, qui est à la fois doyen et professeur de dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Il rappelle l'organisation pentarchique qui s'installe dans l'Empire romain. Le moment de l'intervention est très court, mais il eût été bienvenu qu'il insistât sur un point. Hormis Jérusalem, dont on comprend l'importance religieuse dans l'histoire chrétienne, Antioche, Alexandrie, Constantinople et Rome doivent leur importance dans l'organisation de l'Église à la dynamique politique dans les villes respectives. Sinon, la deuxième place occupée par Constantinople est incompréhensible du point de vue religieux. Antioche ou Alexandrie sont bien plus importantes dans l'histoire chrétienne. Ce qui fonde la primauté de Rome, c'est d'être capitale de l'Empire romain. Autre imprécision de Michel Stavrou, Rome est capitale de l'Empire romain tout entier lorsqu'il est administré à un seul endroit. Mais à partir du moment où les Romains décident d'avoir un empire romain d'Occident et un empire romain d'Orient, Rome n'est plus que la capitale de la partie occidentale de l'Empire. Constantinople occupe cette place de capitale de la partie orientale de l'Empire. Mais même avec ce simple passage, on comprend l'escroquerie sur laquelle repose la papauté. Elle a reçu sa primauté non pas du supplice de Saint Pierre et Paul, mais bien de son rôle de capitale de l'Empire romain. Et donc, si c'est la dynamique politique qui fonde la préséance des évêques dans l'Église, on pourra aisément comprendre que la primauté de Rome relève du fantasme aujourd'hui. Et pour Constantinople, petit îlot chrétien au sein de la Turquie musulmane, c'est bien pire encore. C'est encore un peu court ici. On entend qu'il y a une modification très petite du credo et on a l'impression que c'est de l'ordre du détail. Mais c'est loin d'être un détail. Le credo de Nicée-Constantinople,
C'est le texte qui est dit à la liturgie eucharistique et qui synthétise toute la foi orthodoxe en un court passage. Ce texte est le résultat des travaux des conciles œcuméniques de Nicée en 325 et Constantinople en 381. À Nicée, un premier texte avait été élaboré et à Constantinople, il avait été étendu sur certains aspects. Nous avons donc une origine tout à fait éminente. 2 conciles œcuméniques, donc 2 assemblées d'évêques sur des sujets universels. C'est donc la plus haute autorité dans l'Église. En effet, quelle autorité peut être plus haute que celle qui rassemble des centaines d'évêques sur convocation de l'empereur? Comment peut-on négliger le legs de ces centaines d'évêques qui se mettent tous d'accord sur l'expression universelle de la foi? C'est donc un texte dont l'origine devrait déjà nous laisser tremblants, rien qu'à l'idée de le modifier. Mais l'Église, dans sa sagesse, au 3e concile œcuménique, a émis un canon sur ce texte. Il s'agit du canon numéro 7. Je vous en donne lecture. Le Saint Concile a décidé qu'il ne sera pas permis de produire en public, d'écrire ou de composer un symbole de foi autre que celui défini par les saints-pères réunis à Nicée sous la conduite du Saint-Esprit. Ceux qui oseront composer un autre symbole, le répandre ou le présenter à ceux qui veulent se convertir et reconnaître la vérité, venant du paganisme, du judaïsme ou de n'importe quelle hérésie, ceux-là, s'ils sont évêques ou clercs, seront dépouillés, les évêques de l'épiscopat et les clercs de la cléricature. S'ils sont laïcs, ils seront anathématisés. De même, si des évêques, des clercs ou des laïcs étaient convaincus d'admettre ou d'enseigner la doctrine contenue dans l'exposé du prêtre Caricius au sujet de l'incarnation du Fils unique de Dieu, ou bien encore les enseignements impurs et pervers de Nestorius qui y sont adjoints, qu'ils tombent sous le coup de la sentence de ce saint et œcuménique concile. C'est-à-dire que l'évêque soit dépouillé de son épiscopat et soit déposé, et le clerc pareillement soit déchu de la cléricature, et si c'est un laïc, qu'il soit anathématisé comme il a été dit plus tôt. Donc, si les mots ont encore un sens, ceux qui se permettent d'altérer le symbole de Nicée-Constantinople sont déposés de leur fonction, quel que soit le niveau. Donc le patriarche de Rome, qui s'est permis de changer le credo en y ajoutant un seul mot, n'est de facto plus patriarche de Rome. Ceux qui récitent le credo avec filioque sont déposés immédiatement par leur action impie. J'ajoute, car cela est important, que le canon ne dit pas que l'on ne peut pas introduire d'erreur. On ne peut pas altérer le symbole, même pour y dire une précision tout à fait orthodoxe. On ne peut pas préciser quoi que ce soit sur rien. Ce texte est scellé à tout jamais. Le comble ici est que les catholiques romains ont introduit un mot qui est une erreur théologique, qui va, en toute simplicité, contre ce que dit le Christ dans l'Évangile selon saint Jean. Le Christ enseigne que l'Esprit Saint procède du Père. Les catholiques romains, qui savent probablement mieux que Jésus comment fonctionne la Trinité, disent que l'Esprit procède du Père et du Fils. On voit donc qu'ici, le ridicule s'ajoute à la violation canonique. Dire cela n'aiderait probablement pas au dialogue œcuménique. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas compris, nous pensons que ce dialogue doit cesser. Enfin, nous pensons. Nous actons de par le droit canon de l'Église que ce dialogue est une infamie, une imposture, un crime. On notera la volonté persévérante du doyen de Saint-Serge de voir dans les causes du schisme des problèmes politiques, alors que nous sommes ici dans la théologie. La théologie n'a pas servi de prétexte au schisme, elle a conduit au schisme. On notera d'ailleurs ce qui va devenir une constante catholique romaine. Le credo avec filioque date de 1014. Eh bien, le cardinal Imbert considère qu'il est hérétique de réciter le credo sans filioque. Avec Rome, ne pas souscrire à une innovation romaine vous catalogue rapidement hérétique. Le filioque n'est pas la seule illustration de cette névrose. Ainsi, aujourd'hui, il est dogmatique, pour les Romains, de croire en l'Immaculée Conception de Marie. Même Bernard de Clairvaux considère cette approche fausse, et les grands docteurs de l'Église du premier millénaire ne la confessent jamais. Ainsi, aujourd'hui, il est également dogmatique, pour les Romains, de croire en l'infaillibilité du souverain pontife romain. Jamais personne dans l'Église au premier millénaire n'a jamais avancé cela.
Ainsi, aujourd'hui, il est également dogmatique pour les Romains de croire en la juridiction universelle du patriarche de Rome. Nous avons un millénaire de témoignages où l'Église ne fonctionne pas comme cela. Qu'est-ce que cela veut dire pour les Romains? Que rétrospectivement, tous les grands docteurs, tous les évêques, tous les saints sont des hérétiques? Restons-en à la considération de saint Vincent de Lérins, qui nous invite à ne croire que ce qui a été cru de tout temps, par tous et en tout lieu. Nous sommes ici loin de la politique, monsieur Stavro. Nous sommes dans la dogmatique, que vous connaissez parfaitement bien, ce qui rend votre analyse d'autant plus étonnante. La petite musique sur la théologie secondaire continue, je ne reviens pas dessus. Bien évidemment que tout ceci est la faute des hommes. Dieu n'a jamais voulu que nous nous séparions. Bien évidemment qu'à l'origine de tout cela, il y a un orgueil humain. On nous dit que les racines sont les mêmes. Certes, pendant 1000 ans, l'Occident fut parfaitement orthodoxe. Augustin est parfaitement orthodoxe. Bède le Vénérable est parfaitement orthodoxe. Ambroise de Milan est parfaitement orthodoxe. Hilaire de Poitiers est parfaitement orthodoxe. Il n'y a pas de prisme pro-oriental dans l'orthodoxie, juste un prisme pro-orthodoxe. Mais une fois qu'on part de la même racine, si quelqu'un se met à dévier, puisque la racine est commune, alors il faut accepter son erreur. Dans ce cas, nous devrions aussi nous unir avec les rabbins pharisiens du Talmud. Les racines sont les mêmes. Elles sont même encore plus anciennes, donc elles nous commandent davantage. On nous dit que la liturgie romaine et la liturgie orthodoxe se ressemblent beaucoup. Bon, avant Vatican II peut-être, mais pour ceux qui ne s'inscrivent pas dans le traditionnalisme, on ne peut que constater, dans le monde romain, un flagrant et navrant appauvrissement de la conscience liturgique, de l'acte liturgique. La communion se fait sous une seule espèce. Le prêtre tourne le dos à Dieu. La musique est devenue une abyssale niaiserie depuis la réforme liturgique de Vatican II. S'allier maintenant avec Rome, c'est vraiment monter sur le Titanic juste avant qu'il ne sombre. Saint Jean Chrysostome, commentant ce passage de l'évangile de Jean, écrit « Car il n'y a pas de scandale aussi grand que la division, alors que l'unité parmi les croyants est un grand argument pour croire. » Comme il l'a dit au début de son discours, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Les pères avaient conscience que l'unité était fondamentale et que la division était une faute gravissime. Mais ici, chose partagée par tous les intervenants de ce reportage, il y a une profonde incompréhension de ce qu'est l'unité. Car, chère madame, pourquoi avons-nous cessé de nous considérer en communion avec les ébionites, avec les docétistes, avec les gnostiques, avec les marcionistes, les ariens, les nestoriens, les monophysites, les monothélites, les iconoclastes? Votre appel à l'unité nous impose-t-il de nous réunir avec tous ces gens? Pourquoi limiter votre empathie aux seuls catholiques romains? La réponse est simple. Ces gens que nous appelons pères de l'Église ont passé leur temps à conserver précieusement ce qui avait été enseigné par le Christ aux apôtres et transmis des apôtres aux premiers disciples et évêques dans le monde entier. Dès que quelqu'un s'écartait pour enseigner autre chose, introduisait une variation, une innovation, il le considérait comme hérétique et coupait la communion avec lui et ses disciples. Pourquoi voulez-vous, tout d'un coup, que nous cessions de faire de la sorte? Les catholiques romains ne font pas exception à cette pratique. Ils se sont écartés il y a maintenant 1000 ans et s'écartent chaque jour davantage aujourd'hui puisqu'ils ne sont plus irrigués exclusivement par cette vérité première qui n'existe que dans l'orthodoxie véritable. Le dignitaire catholique mentionne à nouveau le filioque. Bon, je n'y reviens pas. Il mentionne ensuite, sans que cela soit très clair, le problème de l'uniatisme qui correspond au moment historique où Rome a converti les orthodoxes au catholicisme et il semble dire que ceci a été réglé. Effectivement, depuis 1993 et les accords de Balaman, le problème de l'uniatisme est réglé. Alors de quoi s'agit-il? Dans le cadre du dialogue œcuménique, justement, les autorités catholiques romaines et orthodoxes se sont entendues sur le principe suivant. Chacun arrête de faire de la mission et de convertir dans le territoire de l'autre. Les catholiques cessent l'uniatisme et les orthodoxes ne viennent pas en Occident, dans les pays traditionnellement catholiques romains, pour convertir à l'orthodoxie. Chacun gère ses minorités et diasporas et c'est le statu quo. C'est pourquoi aujourd'hui, en Occident, les orthodoxes ayant signé ces accords infamants et honteux ne font pas de mission. Ils se contentent de gérer leur diaspora respective, au mépris d'ailleurs du principe qui veut que nous ayons un seul évêque par diocèse.
À cause de Balamand et de l'œcuménisme, nous avons une superposition d'évêques orthodoxes qui s'occupent tous du même territoire et gèrent leur troupeau de personnes issues des différentes immigrations. L'évêque bulgare s'occupe sur toute la France de toutes les paroisses bulgares, l'évêque serbe s'occupe sur toute la France de toutes les paroisses serbes, et ainsi de suite avec les Russes, les Roumains, les Grecs, etc. Que considèrent les orthodoxes ainsi? Que les Français sont catholiques romains. Ils communieront sous une seule espèce. Ils peuvent cheminer en Christ tout en adhérant aux multiples hérésies romaines. Cette lâcheté orthodoxe interroge. Si vraiment un catholique romain peut être sauvé, alors pourquoi n'êtes-vous pas en communion avec eux? Cessez ces hypocrisies et écoutez les intervenants de ce reportage. Et si vous considérez qu'un catholique romain n'est pas dans la vraie foi et qu'il ne peut pas être sauvé, mais comment allez-vous passer devant le redoutable tribunal du Christ pour justifier de tous ceux à qui vous n'avez pas offert le trésor de l'orthodoxie? L'intervenant catholique aborde ensuite le problème de la juridiction universelle de l'évêque de Rome et s'interroge pour savoir pourquoi, je cite, le ministère de l'unité empêche l'union. Alors avec des interlocuteurs de ce genre, on se demande vraiment à quoi sert le dialogue œcuménique. Cette confusion navrante entre autorité et unité montre qu'il ne sert à rien de dialoguer, cela ne mène à rien. Les catholiques romains ne veulent pas revenir sur leurs innovations, car ils ont compris que c'est ce qui les définit vis-à-vis des autres. Peuvent-ils reconnaître au bout de 1000 ans qu'ils ont empilé innovation hérétique sur innovation hérétique et revenir dessus? C'est hautement improbable. Rien n'empêche évidemment de leur parler pour leur montrer la vérité qui se dégage du premier millénaire. Les multiples exemples des papes non infaillibles, de la non-croyance dans l'Immaculée Conception, dans l'absence complète de juridiction universelle, dans la procession sans filioque, etc., etc., etc. Mais on ne peut pas s'unir avec des gens qui nient la vérité. Passage très intéressant. Je vous invite à un petit jeu. Le dignitaire catholique, ici, déclare « Que nous soyons catholiques ou orthodoxes, nous connaissons bien aussi les limites, les faux pas. Tout ceci nous donne envie d'avancer dans la reconnaissance que dans l'échange des dons, on reconnaît un trésor commun. » Fin de citation. Reformulons pour voir la pertinence de cette phrase. Que nous soyons iconoclastes ou iconodules, nous connaissons bien les limites, les faux pas. Tout ceci nous donne envie d'avancer dans la reconnaissance que dans l'échange des dons, on reconnaît un trésor commun. Est-ce que cela vous semblerait acceptable de dire, finalement, que nous soyons contre ou pour les icônes? C'est secondaire. Nous avons le Christ en commun, l'amour du prochain, la Sainte Trinité, etc., etc. Ai-je besoin de l'autre pour approfondir le mystère? Oui, bien sûr, mais d'un autre qui partage ma foi et qui a approfondi, vécu une partie qui m'avait échappé. Puis-je me nourrir d'un hérétique? Je peux parfois me retrouver inspiré par la parole d'un pasteur, d'un théologien catholique, d'un rabbin, mais uniquement sur les points qui ne posent pas de problème théologique. Mais ce qui me permettra d'aller au cœur du mystère, ce sont les autres orthodoxes, à l'orthodoxie irréprochable. Cela peut être mon prêtre, un autre paroissien, ou plus souvent les pères. Augustin peut m'éclairer sur quelque chose que Chrysostome n'avait pas spécialement mis en avant. Chrysostome peut lui m'apporter autre chose qui n'avait pas été vu par Augustin. Et ainsi de suite avec tous les pères. Le cas catholique est intéressant car il s'agit finalement d'une hérésie avec un éloignement de plus en plus grand avec le temps. Bernard de Clairvaux, par exemple, est un docteur catholique qui a vécu peu de temps après le schisme. Il est né en 1090. Si on regarde sa théologie, elle doit être probablement quasi intégralement recevable pour un orthodoxe. Mais avec le temps, bien que les docteurs catholiques connaissent la patristique du premier millénaire, l'écart devient de plus en plus grand. On va trouver de moins en moins de choses exemptes d'innovation et d'hérésie. Il faut donc lire en faisant le tri. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas lire les grands auteurs catholiques, mais il faut lire en étant sur ses gardes. Mais là où cet intervenant a totalement tort est ceci. Nous n'avons pas besoin de lire et de fréquenter des hérétiques pour percer davantage le mystère de Dieu. 2000 ans de tradition chrétienne orthodoxe ont produit suffisamment de choses du point de vue patristique, ascétique, philosophique, culturel au sens large, pour avoir besoin d'aller voir ailleurs. Ou bien pour constater et se lamenter de cette distance qui se creuse et de tous ces gens qui s'éloignent de la vérité.
Ce prêtre russe a besoin des catholiques. Il a découvert la tradition byzantine grecque chez les catholiques à Cheftogne. Bon, il aurait très bien pu la découvrir en allant rendre visite au patriarcat, qui sont les porteurs vivants de cette tradition byzantine. Il n'y a pas d'impossibilité dans cela. Il se nourrit d'auteurs catholiques pour préparer ses sermons. Comme je le disais précédemment, il pourra certes y trouver de bonnes choses, mais il lui faudra séparer le bon grain de l'ivraie. En l'écoutant, on se demande s'il consulte les grands exégètes de l'Église que furent les pères de l'Église. Ce prêtre russe d'ailleurs ne se nourrit pas aux auteurs catholiques plus anciens, qui pourraient être moins éloignés de l'orthodoxie. Mais non, il ne nous cite pas un grand scolastique, mais Hans Urs von Balthasar, reconnu comme le grand théologien catholique romain du XXe siècle, dont on se demande bien pourquoi on devrait le considérer comme grand, sachant qu'il a professé la vieille hérésie de l'apocatastase, condamnée par l'Église depuis bien longtemps, hérésie qui annonce un enfer vide. Des dizaines de saints ont vu des âmes, des damnés en enfer. L'Écriture parle du jugement dernier, baliverne pour Balthasar. Voyez-vous ici le problème du dialogue œcuménique ? On se retrouve avec des prêtres fascinés par l'autre, mais pas dérangés le moins du monde par l'hérésie que l'autre professe, alors que leur fonction est de rappeler l'enseignement de l'Église. Ici, l'inquiétude pour le troupeau de ce berger est de mise. Alors, on ne va pas bouder son plaisir en entendant un dignitaire catholique montrer son intérêt et sa passion pour la liturgie orthodoxe. Après l'appauvrissement dramatique qu'ont subi les liturgies catholiques romaines, on peut aussi le comprendre. Le reportage ne le dit pas ouvertement ainsi, mais on pourrait comprendre une idée qui serait particulièrement fausse et qui serait également particulièrement néfaste pour les orthodoxes. L'Occident et son patrimoine liturgique sont catholiques romains, tandis que l'Orient et son patrimoine liturgique sont orthodoxes. Cette idée reçue, ce raccourci, est particulièrement pernicieux. On ne le rappellera jamais assez, l'Occident a été orthodoxe pendant 1000 ans. C'est-à-dire qu'en Occident, on a dit pendant 1000 ans des credos sans filioque, on n'a jamais considéré que la Vierge ait été conçue en dehors du péché originel, on n'a jamais considéré que le patriarche de Rome était doté d'une autorité juridictionnelle universelle, avec une position d'évêque des évêques, ni qu'il soit infaillible. Et par contre, en Occident, on avait, tout en étant parfaitement orthodoxe, des habitudes liturgiques autres. Souvent, les orthodoxes imaginent que la liturgie, c'est Saint Jean Chrysostome et Saint Basile de Césarée. Mais il y a beaucoup d'autres liturgies, tout aussi orthodoxes, qui appartiennent à d'autres traditions historiques et culturelles. C'est là une des nombreuses richesses de la tradition de l'Église. Il serait ainsi particulièrement faux pour un orthodoxe d'assister à une liturgie autre que de rite byzantin et de conclure immédiatement que cette liturgie n'est pas orthodoxe. Elle n'est tout simplement pas de rite byzantin, ce qui n'est pas la même chose. Une des tâches de l'orthodoxie en Occident est de faire vivre ce patrimoine liturgique occidental. La liturgie de Saint Jean Chrysostome n'est pas un gage d'orthodoxie. La preuve, c'est la liturgie des gréco-catholiques rattachés à Rome, en Orient, ou des hérétiques des actuels patriarcats de Constantinople et de Moscou. Le parcours du chantre orthodoxe qui est catholique romain ne se commande pas, c'est du domaine de la trajectoire personnelle. Par contre, ce prêtre russe qui appelle un Vatican II de la liturgie orthodoxe doit être vu comme particulièrement dangereux. La conclusion de ce passage rappelle que le slavon est devenu un obstacle à la compréhension de ce qui est dit en Église. Ceci est bien évidemment un souci, et la tradition orthodoxe est de toujours avoir des textes traduits et compréhensibles par le peuple qui se réunit pour prier. La Septante, texte de référence en orthodoxie, est d'ailleurs une traduction qui avait été demandée par les Juifs d'Alexandrie, car ils ne comprenaient plus rien à l'hébreu qui servait à la synagogue. Si notre texte de référence est né pour servir à la compréhension du peuple, toute attitude inverse ne pourra être vue que comme un faux traditionnalisme. C'est peut-être ceci que voulait évoquer le prêtre russe. Néanmoins, lorsque l'on regarde ce qu'a apporté Vatican II du point de vue liturgique, on ne peut espérer qu'une seule chose, qu'il ne se passe jamais rien de tel en orthodoxie. Vatican II marque un effondrement de la conscience liturgique chez les catholiques, qui se sont ici rapprochés des protestants. D'ailleurs, ce qui est très intéressant est que les réformes liturgiques ont été motivées, si on relit un peu tous les textes qui ont entouré ce navrant concile, par l'objectif d'augmenter la fréquentation à la messe. Et après Vatican II, la pratique s'est effondrée. La moindre des choses, lorsque l'on essaie quelque chose, c'est d'en tirer les conséquences pour évaluer la pertinence de l'idée.
On pourra donc avoir deux attitudes vis-à-vis de la réforme liturgique issue de Vatican II. Première approche, l'approche complotiste. Le but était en fait de détruire la liturgie romaine pour la noyer dans le ridicule et le mondain. Seconde approche, l'approche empathique, le but était de rendre la liturgie plus accessible à un peuple en déchristianisation. Les enseignants aujourd'hui ont le même dilemme dans les écoles. Doit-on enseigner du Racine ou du Corneille à une classe qui n'y comprendra rien, ou bien se restreindre à chercher des figures de style de qualité dans les dernières productions de rap français? Bon, ce fut clairement une erreur. L'erreur est humaine, dit-on. On dit aussi que la persévérance est diabolique. Je vous laisse juge et choisir entre les deux approches. Ce qui se joue avec ce prêtre russe est une contagion par l'esprit de Vatican II dans l'orthodoxie au moyen du dialogue œcuménique. Une autre confirmation qu'avant de parler aux autres, il faut être fort dans sa propre tradition. Difficile ici de polémiquer lors de la mise en avant de l'icône comme réalité théologique de vénération. Disons pour préciser quelques points. La théologie fait la distinction entre la vénération et l'adoration. L'icône est vénérée tandis que Dieu est adoré. Il est d'ailleurs intéressant de voir le documentaire nous montrer la découverte de l'icône en Occident, ce qui pourrait laisser à penser qu'il s'agit de quelque chose de typiquement oriental ou une particularité culturelle grecque. Or, lorsque l'Orient était devenu iconoclaste, c'est l'Occident qui est resté iconodule lors des crises des 8 et 9e siècles. Ainsi, l'Occident, lorsqu'il était orthodoxe, avait une pleine conscience de l'icône et de sa position dans la foi et l'expression liturgique. Si l'Occident aujourd'hui redécouvre l'icône, c'est qu'il en a perdu la compréhension et l'usage, en schisement au XIe siècle. Ainsi, l'icône, historiquement, n'a jamais été un phénomène oriental. Par contre, le style propre à chaque tradition picturale est très intéressant. Une icône russe, grecque ou arabe sont facilement différenciables par les spécialistes, comme un chant ou un vêtement liturgique. Il n'y a pas de choses particulièrement problématiques qui demandent une réponse ici. Ces sessions, ces stages, où les gens passent des vacances à se nourrir spirituellement pour grandir dans tel ou tel domaine religieux, sont des endroits idéaux pour faire des rencontres, des découvertes. Nous nous serions trop conseillés de toujours chercher à grandir dans la foi et non pas à passer ses vacances en cherchant à augmenter son bronzage ou son niveau de ski. Ceci n'est pas digne d'un orthodoxe. On pourra préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la discipline à laquelle s'astreint l'iconographe ressemble beaucoup à celle à laquelle les scribes de l'ancien Israël étaient soumis. Avant que le Christ ne s'incarne, la représentation graphique la plus courante était la Torah elle-même. Le scribe était chargé de recopier la Torah sur un nouveau parchemin, généralement à la commande d'une communauté ou d'une synagogue. Eh bien, il devait suivre une discipline de prière tout à fait particulière et rigoureuse. Par exemple, écrire le tétragramme, Yod et Vav et, était un événement particulier dans son travail. C'était la seule chose qu'il allait faire de la journée, et il devait jeûner et se purifier par les ablutions du mikvé. Il y a donc une évidente parenté et une filiation entre les anciens scribes et les iconographes modernes. L'incarnation aura permis de passer des mots aux représentations picturales, bien qu'il y avait déjà des représentations également avant le Christ, mais ceci est une autre histoire qui n'est pas le sujet de cette vidéo. Une dernière précision pour les vrais chrétiens orthodoxes, les orthodoxes officiels offrent de très bons ateliers de création d'icônes ou de musique, n'hésitez pas à y aller. Voyez simplement avec votre prêtre l'attitude correcte à observer lors des prières, afin de ne pas violer de canon par inadvertance. Il me semble qu'ici, la personne qui parle s'inscrit entièrement dans la théorie des branches, théorie qui sous-tend tout le dialogue œcuménique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'idée que l'Église est séparée en plusieurs branches, correspondantes aux diverses confessions chrétiennes, et que la totalité de l'Église est la somme de toutes ces branches. C'est pour cela que le dialogue et la découverte de la vérité portée par les autres branches est si importante pour les œcuménistes. Pourquoi cette théorie est fausse ? Bon, vous vous souvenez certainement de cette phrase du credo de Nicée-Constantinople. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Les théologiens enseignent donc très naturellement que l'Église a 4 attributs. Elle est une, c'est son premier attribut.
Elle se distingue aussi par sa sainteté, par sa catholicité et par son apostolicité, mais elle est une. On comprend donc aisément que l'Église une, mais séparée en plusieurs branches, ne croyant pas la même chose, c'est une contradiction tout à fait évidente. L'Église ne dialogue pas avec elle-même dans ce dialogue œcuménique. L'Église, seule détentrice de la vérité, dialogue avec un ensemble de gens qui n'obéissent pas intégralement aux apôtres. D'ailleurs, je dis ici une contre-vérité moi-même. L'Église ne participe pas au dialogue œcuménique. Ce dialogue est donc le lieu de discussion entre les hérétiques de diverses confessions. En effet, ce dialogue œcuménique s'accompagnant de prières communes demande à ses partisans des violations canoniques, ce qui fait que, mécaniquement, les gens appartenant à l'Église une, sainte, catholique et apostolique, ne participent jamais aux prières communes et au dialogue œcuménique. Mais imaginons un seul instant que cessent les prières communes. Nous pourrions alors éventuellement participer en théorie. Le dialogue serait alors entre l'Église et des hérétiques. Pour en revenir à l'intervention de ce dignitaire catholique, la redécouverte de la tradition de l'autre ne serait pas de voir son hérésie. Ceci n'a aucun intérêt, à moins d'avoir un charisme à la Sainte Irénée de Lyon, qui passa des années à étudier les systèmes hérétiques gnostiques pour les réfuter. La découverte de l'autre, nous la promouvons s'il s'agit de voir par exemple les spécificités du chant serbe, du chant bulgare, du chant russe, les particularités des icônes russes, des icônes roumaines, des icônes grecques, les différences d'approche exégétique chez les pères résidant à Antioche par rapport à Alexandrie. L'autre doit être un autre orthodoxe, absolument orthodoxe. Prenons les pères comme modèle. Ceci est un réflexe pour tout orthodoxe sérieux. Les pères n'ont jamais participé à des dialogues avec les hérétiques. Ils ont passé leur temps à les anathématiser, à les condamner, à les exiler. Jamais un Irénée de Lyon, jamais un Cyril d'Alexandrie ou un Jean Bouche d'Or n'aurait participé à ces farces modernes et bien pensantes que sont les assemblées de prière de l'unité des chrétiens et ne seraient jamais rentrés dans le cadre du dialogue œcuménique. Une différence dogmatique surgissait. Ils convoquaient un concile et excommuniaient le plaisantin qui s'éloignait de la foi des pères. C'est ça l'orthodoxie. Aujourd'hui, ce comportement est minoritaire, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église. Nous avons l'habitude. La jeune femme ici témoigne d'une plus grande liberté. Elle a enfin pu chanter, chose qui lui était impossible auparavant. Alors, il y a ici un double problème qu'il faut savoir adresser. Le premier problème est que la prière œcuménique qui a lieu à Thésée est interdite par les canons de l'Église. Et ce, depuis toujours, si j'ose dire, puisque c'est un canon que la tradition attribue aux apôtres. Il nous est interdit de prier avec les hérétiques, c'est relativement clair. Le second problème est que la musique est un art particulièrement exigeant. Et la moindre des choses pour chanter, c'est de savoir chanter. Personne n'interdit à quiconque de s'inscrire dans le chœur de la paroisse ou de prendre des cours de chant, de solfège et de se former à la musique. C'est une chose vraiment merveilleuse, mais c'est aussi une démarche exigeante. Donc, à la liberté démocratique de pouvoir chanter faux tous ensemble, il faut privilégier la vertu aristocratique de laisser le chant à ceux à qui Dieu a donné ce charisme. Historique. Nous serons d'accord pour dire que l'œcuménisme est un signe des temps. Et ici, nous rejoignons les catholiques traditionnalistes et nous comprenons très bien, détrompez-vous. Nous voyons qu'il y a ici les semences de la grande religion mondiale de l'Antéchrist que Jean nous prophétise dans son Apocalypse. Tout ne va pas venir en une heure de temps. Ces choses-là se construisent petit à petit. L'œcuménisme nous semble être le premier étage de la fusée. Le diable ne va bien évidemment pas venir nous séduire en nous proposant de sacrifier des enfants dans des rites sataniques. Il va le faire en habit de lumière, paré de toutes les vertus chrétiennes. C'est comme cela qu'il cherche à faire chuter le grand nombre. Et avec succès. Comment oser répondre non au fait que l'autre nous apporterait quelque chose ? Comme toujours avec le diable, il s'agit de demi-vérités, de nourriture appétissante avec un peu de poison mortel. Bien évidemment qu'il y a un mystère de l'autre, puisque Dieu a voulu que l'autre soit et qu'il l'aime infiniment. Pour autant, ne pas s'ouvrir à l'expérience religieuse déficiente d'un autre dans l'erreur, ce n'est pas un acte de haine. C'est là toute l'escroquerie de l'œcuménisme. C'est de retourner l'amour en haine et la haine en amour. Si les orthodoxes pratiquaient la politique de la chaise vide en expliquant qu'il faut cesser ces violations canoniques, cela serait non pas de la haine, mais bien de l'amour.
Il s'agit d'éviter à quelqu'un quelque chose qui lui sera ensuite reproché au ciel. Laisser quelqu'un pécher en appelant cela de l'amour, c'est vraiment pervers. Ici, on veut nous faire croire que la vertu suprême, c'est l'unité. Soyez unis comme le Père et le Fils sont unis. Voilà le commandement que l'œcuménisme nous dit vouloir nous aider à accomplir. Sauf que la théologie trinitaire nous enseigne qu'il n'y a pas de différence de pensée, de volonté, d'approche entre les personnes de la Sainte Trinité. Ce que veut le Père, le Fils le veut aussi. Ce que pense le Père, le Fils le pense aussi. Ainsi, cette unité, ce doit être une unité de vérité, une unité de foi. Il ne s'agit pas d'une unité artificielle. On nous dit qu'il y a deux courants. Ceux qui recherchent l'unité et ceux qui veulent être fidèles au Père. Jusqu'ici, qui a prévalu? Ceux qui ont voulu l'unité et l'apaisement entre ariens et orthodoxes, ou ceux qui ont voulu condamner et chasser les ariens? Ceux qui ont voulu l'unité et l'apaisement entre les nestoriens et les orthodoxes, ou ceux qui ont voulu chasser et condamner les nestoriens? Ceux qui ont voulu l'unité et l'apaisement entre monophysites et orthodoxes, entre monothélites et orthodoxes, entre iconoclastes et orthodoxes? Dans ces deux courants, on peut reconnaître le premier courant, le courant de l'unité, qui est celui des mondains, des pleutres, des théologiens de l'émotion, des universitaires bardés de diplômes sans valeur au ciel, et le second courant, celui des apôtres, des évêques, des martyrs, des saints, des docteurs. La fidélité au Père, ce n'est jamais que la fidélité aux apôtres et donc au Christ. L'unité, c'est l'unité avec qui et sur quoi. Cette philosophe qui ferait mieux de rester dans le domaine de la philosophie, car visiblement la théologie ne lui réussit pas, pose la question suivante. Quel père? Ceux du XVIIe, ceux du XVIIIe ou ceux des premiers siècles d'avant le schisme? Mais la réponse est très simple. Tous. Il n'y a pas de choix à faire. Saint Irénée de Lyon ou Saint Jean de Kronstadt croyaient exactement la même chose. Alors, ils n'étaient pas habillés pareil, ils ne mangeaient pas la même chose, ils ne parlaient pas la même langue, avaient très probablement des liturgies assez différentes, mais leur foi était la même. Car, voyez-vous, chère madame, les pères d'avant le schisme croient la même chose que les pères d'après le schisme. Et aussi, madame, n'oubliez pas que les pères dont vous parlez, de nombreux sont morts pour cette foi. Vous dites, les pères du IIe siècle sont dans une église qui n'est pas détachée, séparée, détruite. L'église n'est pas détachée, elle est une. Elle n'est pas séparée, elle est une. Elle n'est pas détruite, elle est indestructible, car même les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. C'est la vérité qui nous rend libres, pas l'unité. Si les catholiques romains veulent croire que leur évêque en blanc est infaillible, mais c'est leur affaire. S'ils veulent croire que la Vierge a été conçue en dehors du péché, c'est leur affaire. S'ils veulent croire que le pape hérite d'une fantasmagorique autorité pétrinienne mondiale qui lui donne le droit d'intervenir dans tous les diocèses, mais c'est leur affaire. S'ils veulent continuer d'affirmer contre le Christ, contre un canon d'un concile œcuménique, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, c'est leur affaire. Madame, si votre mari vous trompe et continue de vous tromper sciemment, et refuse de cesser de vous tromper, allez-vous préserver l'unité de votre mariage malgré ses péchés? Très probablement pas. Alors n'imposez pas à l'Église ce que nulle personne sensée n'accepterait pour elle-même. Ici, on est vraiment dans l'émotionnel et plus dans le raisonnable et le théologique. On ne devrait pas pleurer pour ne pas pouvoir communier chez les hérétiques. On devrait davantage pleurer en pensant à tous ces catholiques romains qui sont maintenus dans l'hérésie, qui croient en des sornettes, des balivernes et des mensonges. Prier avec eux chaque année est le meilleur moyen de les maintenir dans l'erreur. Leur dire leurs 4 vérités, c'est là le véritable amour. L'amour est exigeant, il est difficile, il est douloureux. Regardez le Christ en croix. Ne comprenez-vous pas que le but, ce n'est pas l'intercommunion, mais l'établissement de la vérité? Et puis, imaginons qu'un prêtre romain, particulièrement soucieux de cette unité perdue entre les deux poumons du christianisme, vous invite au banquet du Père. Tenez, prenez et mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous en rémission des péchés. Et là, vous prenez l'hostie. Bon, ok, c'est occidental, mais pourquoi pas.
c'est du pain azime, c'est vraiment très tendancieux, mais allez, soyons fous, acceptons. Et ensuite, tenez, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, et là, rien, pas de sang. Et oui, vous êtes chez des gens qui changent tout, hein, qui ne respectent rien, qui innovent partout. Franchement, communier à ce sketch, c'est ça le but pour vous? Communier, c'est avoir la même foi. Nous n'avons pas la même foi. Cette inversion démocratique est vraiment un signe des temps. Non pas que le peuple manque d'une sagesse particulière qui pourrait le conduire vers le vrai, mais il y a ici une prescience, une intuition du peuple que la hiérarchie ecclésiastique ne vaut pas grand-chose aujourd'hui. Et donc, une préparation alternative populaire prend son sens, car il y a un ressenti de ce vide. La hiérarchie ne vaut pas grand-chose car elle ne respecte pas la grande tradition de l'Église. Les évêques violent les canons, se prosternent devant les scientifiques, rêvent d'être reconnus comme des autorités spirituelles qui comptent. Ils veulent rendre l'orthodoxie séduisante. Nous n'avons rien à attendre de ces gens-là. Il y a bien évidemment dans ce monde officiel des évêques qui prennent des positions plus courageuses, plus traditionnelles, qui se sont bien comportés sur le Concile de Crète ou plus récemment sur le vaccin. Mais même ces quelques évêques qui ont fait le choix de lutter de l'intérieur sont en communion avec des patriarches qui les marginalisent et qui ne les écoutent pas. C'est une situation tout à fait malsaine et paradoxale du point de vue de la communion de foi. Mais il semble illusoire de croire que l'on va aider l'Église, améliorer l'Église, moderniser l'Église, sauver l'Église. Toutes ces fausses approches sont pernicieuses et dangereuses car elles procèdent de la même idée que ce qui poussa les sergianistes à transiger avec les bolcheviks il y a maintenant un siècle. Ils ont voulu sauver l'Église alors que c'est l'Église qui sauve. Inversion totale de perspective. Le peuple doit-il préparer quelque chose en attendant d'avoir de vrais évêques ? Il lui suffit d'aller entrer en communion avec des vrais évêques. Et il y en a, vous savez. On peut vous donner les noms. Un indice pour faciliter votre recherche, vous ne les trouverez pas dans les synodes officiels inscrits au Conseil œcuménique. Ce passage est révélateur d'un très grand non-dit du dialogue œcuménique. Nous qui parlons depuis une perspective orthodoxe, nous disons implicitement aux protestants et aux catholiques « Vous voulez l'unité ? Mais c'est très simple. Reconnaissez vos erreurs et devenez orthodoxes. » Mais le souci est que les catholiques romains disent la même chose. Depuis leur vision de la vérité, ils attendent qu'orthodoxes et protestants se rallient à la vision romaine. De même pour les protestants sur leurs fondamentaux, même s'ils sont très peu évoqués dans ce documentaire. Cet archevêque veut l'unité de tout son cœur. Il le dit, il l'attend presque comme le Messie. Mais c'est tellement simple pour lui, il suffit de passer à l'orthodoxie et c'est bon. Mais on voit qu'il ne veut pas bouger. Et personne ne veut bouger. Il ne se passera donc jamais rien. Rien ne sortira de ce dialogue. C'est juste une machine à violation canonique. Quand nous pensons aux grandes joutes théologiques comme Augustin face à Pélage, c'est tout de même autre chose que cette grande mièvrerie œcuménique. Dieu est effectivement le grand spécialiste de l'imprévu. Ce prêtre avance de façon très assurée que Dieu va agir pour faire advenir l'unité entre orthodoxes et catholiques romains. Eh bien, je vous annonce de façon tout aussi assurée que Dieu fera en sorte que cette unité factice, cette farce diabolique, cette hérésie pernicieuse, ce mensonge bien maquillé ne puisse jamais advenir. Et si cette unité devait advenir, parce que Dieu se moque bien de nos perceptions, ce serait alors un formidable signal pour tous ceux qui n'avaient jamais considéré sérieusement la vraie orthodoxie, pour tous ceux qui sont perdus dans le combat de l'intérieur, pour tous ceux qui croient que les patriarcats officiels sont vraiment orthodoxes. Ce sera pour eux une apocalypse, une révélation aveuglante. Quand ils pourront dire des credos avec ou sans filioque, communier sous une ou deux espèces, considérer librement que Marie est conçue immaculée ou pas. Ils se rendront compte que le christianisme sera devenu une caricature et ils chercheront l'authenticité. Nous les accueillerons alors avec joie, comme des frères longtemps égarés que l'on se réjouit de retrouver. Dieu ne va rien construire du tout pour la simple et bonne raison qu'il a déjà construit. Madame, peut-être avez-vous égaré votre Bible, et il est vrai qu'en orthodoxie, nous ne sommes pas toujours de grands spécialistes de la parole, mais tout de même, ce passage est assez connu.
Le Christ fonde son Église en montant faire sa Pâque à Jérusalem, et c'est Matthieu qui nous le rapporte dans son évangile. Donc Dieu a déjà construit ce qu'il avait à construire. L'image des pierres est intéressante, Paul utilise cette image. L'Église est un édifice composé de pierres vivantes. C'est un édifice dans lequel on rentre ou on sort librement. Dieu nous offre le salut, il est à l'initiative, mais il ne nous sauve pas malgré nous. Et donc les pierres, madame, ce sont nous, si nous voulons entrer dans l'Église. Mais si nous entrons, ce n'est pas nous qui gouvernons, c'est le Christ. Bon, il y a un comique en blanc à Rome qui s'imagine qu'il gouverne, mais c'est le Christ qui gouverne. Pour être une pierre de l'Église, il faut obéir au Christ. Il est donc paradoxal de vouloir construire ce qui est déjà construit et de se considérer disponible pour quelque chose à venir, alors que le Christ nous attend pour quelque chose qui existe depuis 2000 ans. Vous rêvez à un futur qui n'existera probablement jamais, alors qu'un passé glorieux vous ouvre les bras. Mais dans cette Église qui existe déjà, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vouloir faire entrer ceux qui ont renié les enseignements des apôtres et des saints-pères. D'où vient cette nécessité de devoir solder l'histoire? D'où vient cette urgence? Pourquoi devrions-nous dépasser une division qui est bien réelle et profonde? On ne répond pas à cette question. Michel Stavrou n'explique pas ce qui génère cet impératif. J'aimerais bien comprendre pourquoi nous devrions nous réunir spécifiquement avec les catholiques. Est-ce que toutes les autres séparations de l'histoire vont aussi devoir être dépassées, comme si l'on revenait sur des erreurs? Est-ce que saint Irénée de Lyon a eu tort d'attaquer ainsi les gnostiques? Est-ce que Cyril d'Alexandrie a eu tort de faire exiler Nestorius? A-t-on eu tort de lutter contre l'iconoclasme, contre l'arianisme? Doit-on défaire notre droit canon? S'il y a bien quelque chose à solder, c'est l'œcuménisme. Cela ne marche pas. Cela n'amène même pas de conversion, seule excuse recevable par économie pour les violations canoniques. Nous connaissons bien la pensée qui flotte à Saint-Serge. Il cherche à accoucher d'une synthèse théologique qui va englober, dépasser les positions catholiques romaines et orthodoxes. Cette synthèse théologique est impossible. Elle n'existe pas, elle n'existera jamais. On ne peut pas mélanger la vérité et l'erreur. C'est comme l'eau et l'huile, cela ne cohabite pas. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de phase en théologie. Tout a été donné et enseigné. Nous sommes tenus de croire ce qui a été cru de tout temps, en tout lieu et par tous. Cette synthèse sera par essence nouvelle, puisqu'elle devra intégrer les affabulations romaines modernes. Le terme « dépasser » est juste l'escroquerie théologique pour vous faire avaler le poison avec le fromage. Cette irruption finale de vérité est assez plaisante. Ce catholique romain nous rejoint pour dire qu'il n'y a qu'une seule Église. Il nous dit être obligé de considérer cela par le credo de Nicée-Constantinople. C'est donc un texte important à ses yeux, issu des expériences de 2 conciles œcuméniques. Et c'est là que le catholicisme romain est difficile à saisir. Mais peut-être suis-je un peu limité dans ma compréhension ou manquant de subtilité, mais il me semble que si ce qui est issu des conciles œcuméniques a du poids, alors le canon, qui interdisait formellement de toucher au credo, devrait avoir du poids lui aussi, puisqu'il est issu d'un concile œcuménique. Donc si je résume, un catholique est quelqu'un qui considère qu'un texte est super important, mais qui considère en même temps que l'interdiction de modification de ce texte n'est pas importante. Pourtant, le texte et le canon sont issus de la même autorité, un concile œcuménique. En fait, la grande différence, catholique-orthodoxe, réside dans le rapport au droit canon. Un orthodoxe considère que le droit canon tient immuablement. Un orthodoxe sérieux, bien évidemment. Un catholique considère que le droit canon s'efface devant la volonté du patriarche de Rome. Et c'est ce qui est très intéressant finalement. Le canon 7 d'Éphèse, que j'ai lu, attesté, sourcé, connu, disponible dans tous les recueils de droit canon de l'Église, doit s'effacer devant un principe jamais attesté, disponible nulle part dans aucun manuscrit, inconnu au premier millénaire, celui de la primauté juridictionnelle de l'évêque de Rome. Alors on se demande à quoi va ressembler la synthèse théologique de Saint-Serge, qui va surpasser le filioque dans le cadre de sa rédaction et de sa récitation liturgique. Parce qu'à la fin, tout est relativement simple et binaire. Va-t-on dire le filioque dans le credo
dans l'Église réunie, tels que la voit l'Institut de théologie Saint-Serge. Si on dit le filioque, on viole le canon d'Éphèse et l'on est déposé. Si on ne dit pas le filioque, on dit au patriarche de Rome que finalement il s'est trompé, ce qui fait désordre pour quelqu'un d'infaillible. On risque d'arriver à la possibilité parfaitement grotesque de laisser le choix au prêtre de dire ou non le filioque dans le credo. C'est la seule synthèse possible, et cette synthèse est ridicule, grotesque, comme l'œcuménisme. Voilà pour les divers commentaires liés à ce documentaire assez révélateur d'un état d'esprit. On y voit des catholiques romains qui ne lâcheront probablement rien. Il faudrait un miracle sur le trône romain pour que quelqu'un défasse 1000 ans d'hérésie empilée. Plus intéressant pour nous, orthodoxes, le fait de voir se déployer, plutôt dans l'orbite du patriarcat de Moscou ici, cette orthodoxie moderniste, relativiste et œcuméniste. Il faut que le peuple orthodoxe comprenne et intègre qu'il existe toute une orthodoxie officielle qui est à la manœuvre depuis un siècle maintenant pour brader le trésor légué par 19 siècles d'orthodoxie. La philosophe russe avait raison en ceci que le peuple est déterminant. C'est vous qui pouvez quitter les paroisses de ces escrocs, ou pas. Vous avez un pouvoir énorme de présence liturgique et de soutien financier. À vous de prendre vos responsabilités. Vous pouvez rejoindre une orthodoxie majoritaire, mais qui n'a de cesse que de chercher l'union avec Rome, et une orthodoxie minoritaire, certes, mais authentique. Cette orthodoxie majoritaire avance inexorablement. Changement de calendrier, rencontres œcuméniques, violations canoniques. Elle possède tous les patriarcats, toutes les cathédrales, toutes les basiliques. Il n'y a qu'un lieu qu'elle n'a pas investi, qu'elle ne peut pas investir, car c'est le lieu de la vérité chrétienne. Bienvenue dans les catacombes.